L'histoire que je m'apprête à vous conter est celle d'une figure légendaire, une encyclopédie vivante qui incarne un patrimoine national. Il s'agit de son Excellence Monsieur Paul Biya, le président du Cameroun. Paul Biya, de son nom complet Paul Barthélémy Biya Bivongo, est un homme d'État camerounais né le 13 février 1933 à Mvomka, dans l'arrondissement de Meyomessala dans le département du Dia et Lobo dans la région du Sud Cameroun. Paul Biya est le cadet des feux Benoît Vondo Assam, qui a rendu l'âme à 85 ans en 2012 suite à un accident de circulation, et de la matriarche Régine Bonda Vondo, décédée en 2020 à l'âge de 102 ans suite de maladie. Il est aussi l'aîné d'Elisabeth Nkoumé Vondo, Pierre Meba Vondo Mangué Vondo Marie et de l'ancienne maire de Sangmelima, et Inga Justine. Ses parents, Étienne Vondo Assam et Anastasie Eyinga Ele, avaient pour ambition de faire de lui un prêtre catholique. On l'introduit alors à l'école catholique de Dain dans la commune de Zoétélé où il obtient son CEP en juin 1948. Ensuite il enchaîne au pré-séminaire Saint-Tarcisius à Edéa entre 1948 et 1950 et poursuit au petit séminaire d'Akono de 1950 à 1954. Il entre au lycée général Leclerc de Yaoundé où il achève son cycle secondaire avec l'obtention de son baccalauréat en philosophie en juin 1956. En 1961, Paul Biya unit sa destinée à celle qu'il considère comme sa dulcinée, Jeanne-Irène Biya, sa première épouse. Celle-ci malheureusement décède 31 ans plus tard. De leur union naît un fils, Franck-Emmanuel Biya. Paul Biya épouse ensuite une autre qui parvient à faire battre son cœur à nouveau, Chantal Pulcherie Vigouroux, en accueillant ses deux beaux garçons issus de relations antérieures, Patrick Hertz et Franck Hertz. De cette nouvelle union sont nés Paul Junior Biya et Anastasie Brenda Eyinga. La vie de Paul Biya est marquée par son parcours académique et ses différentes unions familiales qui ont contribué à façonner son histoire personnelle. Pour revenir sur son parcours universitaire, Paul Biya a poursuivi sa quête de connaissances en s'inscrivant dans des établissements d'enseignement supérieur à Paris. Son parcours académique l'a conduit tout d'abord au prestigieux lycée Louis-le-Grand, où il a pu bénéficier d'une éducation de qualité. Par la suite, il a intégré l'université de la Sorbonne, sortant de là avec une licence en droit public en 1961. Soucieux d'élargir ses horizons et d'approfondir ses connaissances, Paul Biya a également poursuivi ses études à l'Institut d'études politiques et à l'Institut d'enseignement supérieur des Outre-mer. Ces institutions lui ont permis d'approfondir ses compétences dans les domaines politiques et des études sur les territoires d'outre-mer. Il convient de noter que, malgré son immersion dans le milieu académique et intellectuel de l'époque, le jeune Paul Biya n'a jamais jusqu'ici pris part à des activités politiques. Son engagement était principalement axé sur ses études et sa volonté de se former dans des domaines qui lui permettraient de contribuer de manière significative à la société. En 1962, Paul Biya est de retour au Cameroun et Louis-Paul Ojula, un médecin et homme politique docteur en médecine, membre de la première et seconde Assemblée nationale constituante, et anciennement député du Cameroun, le recommande au président Amadou Ahidjo par le biais d'une lettre. Reconnaissant le potentiel du jeune Biya, son Excellence Amadou Ahidjo le nomme chef de mission à la présidence de la République. Cette nomination marque le début d'une carrière prometteuse pour Paul Biya. En janvier 1965, Paul Biya est nommé directeur des affaires du cabinet du ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et de la Culture sous la direction du ministre William Etekim-Boumoua. Sa détermination et son travail acharné lui permettent de se démarquer rapidement. En juillet 1965, il est promu secrétaire général de ce même ministère. Sa capacité à gérer les affaires administratives et à prendre des décisions éclairées lui vaut une reconnaissance croissante au sein du gouvernement. En décembre 1967, Paul Biya franchit une nouvelle étape dans sa carrière en devenant directeur de cabinet civil à la présidence de la République. Ce poste lui confère une responsabilité importante dans la gestion des affaires présidentielles et lui permet d'acquérir une expérience précieuse dans le domaine politique. En janvier 1968, toujours dans sa fonction de directeur du cabinet civil, Paul Biya est nommé secrétaire général du palais présidentiel. Cette double nomination témoigne de la confiance que le président Ahidjo a accordée à Paul Biya et de sa reconnaissance envers ses compétences et son dévouement.
Paul Biya gravit les échelons au sein de l'administration du président Ahidjo, démontrant sa capacité à assumer des responsabilités de plus en plus importantes. À partir du mois d'août, il a été relégué au poste de secrétaire général avec statut ministériel. Malgré cette rétrogradation, Paul Biya a continué à travailler avec détermination et persévérance. En juin 1970, ses efforts ont été récompensés lorsqu'il a été promu ministre d'État et secrétaire général au palais présidentiel. Cette promotion lui a permis d'occuper une position de pouvoir et d'influence au sein du gouvernement. Sa loyauté et son remerciement au président Amadou Ahidjo ont été reconnus et récompensés. Le 30 juin 1975, Paul Biya atteint un nouveau sommet de sa carrière politique lorsqu'il est nommé Premier ministre par le président Ahidjo lui-même. Cette nomination témoigne de la confiance que le président avait envers lui et de sa conviction en ses capacités de leadership. Cette étape importante dans la carrière de Paul Biya a ouvert la voie à un avenir politique encore plus prometteur. En tant que Premier ministre, il avait la responsabilité de diriger le gouvernement et de mettre en œuvre les politiques du président. Cette position lui a permis de gagner encore plus en expérience et de se faire connaître sur la scène politique nationale et internationale. Ainsi, la nomination de Paul Biya en tant que Premier ministre a marqué une étape cruciale dans sa carrière politique, lui offrant de nouvelles opportunités pour exercer son leadership et façonner l'avenir du Cameroun. Paul Biya accède à la tête de la magistrature suprême du Cameroun le 6 novembre 1982 après la démission du président Ahidjo. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. Cette décision prendra effet le samedi 6 novembre 1982 à 10 h. En cette circonstance capitale, je voudrais du fond du cœur remercier toutes celles et tous ceux qui, depuis bientôt 25 ans, ont accordé leur confiance et apporté leur aide dans l'accomplissement de nos lourdes tâches à la tête de l'État. J'invite toutes les Camerounaises et tous les Camerounais à accorder sans réserve leur confiance et à apporter leur concours à mon successeur constitutionnel, M. Paul Biya. Il mérite la confiance de tous à l'intérieur et à l'extérieur. Do you solemnly swear before God and man to devote all your efforts to preserving, protecting, and defending the Constitution and the laws of the United Republic of Cameroon, to watch over the common will of the nation, uphold and defend the unity, integrity, and independence of the Cameroon fatherland? I do so swear. Au moment de son accession au pouvoir, le président Paul Biya était le premier vice-président du comité central de l'UNC et membre de son bureau politique et a été élu président du parti le 14 septembre 1984, juste après qu'Ahidjo ait quitté la direction du parti. L'arrivée du président Paul Biya à la tête du Cameroun marque un grand tournant dans l'histoire politique du pays. Auparavant, en tant que premier vice-président du comité central de l'UNC, il avait déjà acquis une expérience et une connaissance approfondie des rouages du pouvoir. Sa promotion au poste de chef suprême témoigne de sa capacité à diriger et à prendre des décisions importantes. La démission du président sortant Amadou Ahidjo a ouvert la voie à une nouvelle ère politique au Cameroun. L'élection du président Paul Biya en tant que président de l'UNC a renforcé sa position et lui a donné une légitimité supplémentaire. Il a rapidement pris des mesures pour consolider son pouvoir et mettre en œuvre sa vision pour le pays. Depuis l'arrivée du président Paul Biya au pouvoir, le Cameroun a connu des changements significatifs dans divers domaines. Il a mis en place des réformes économiques visant à stimuler la croissance et à attirer les investissements étrangers. Il a également lancé des initiatives pour améliorer l'éducation, les infrastructures et les services de santé dans tout le pays. Cependant, le règne du président Paul Biya n'a pas été sans controverse. Certains ont souligné son style de gouvernance autoritaire et sans transparence. Des voix dissidentes ont été réprimées et des atteintes aux droits de l'homme ont été signalées. Malgré ces critiques, le président Paul Biya est resté au pouvoir, consolidant son contrôle sur le pays. En avril 1984,
Le régime du président Paul Biya vit une expérience terrifiante lorsqu'il échappe de justesse à une tentative de coup d'État orchestrée par des membres de la garde républicaine. L'état d'urgence est proclamé pour 6 mois à Yaoundé et ses environs. Le président Paul Biya et son gouvernement leur échappent en s'appuyant sur les éléments loyaux de l'armée. Après 3 jours de durs combats, la révolte est écrasée. Les conséquences de cet incident ont été significatives, avec l'arrestation et l'exécution de plusieurs conspirateurs, ainsi que l'emprisonnement de nombreuses autres personnalités pendant l'enquête qui a suivi. Dans le cadre de cette enquête, l'ancien président Amadou Ahidjo a été condamné à mort mais a finalement été gracié par le président Paul Biya. Cependant, les événements qui ont suivi ont poussé le président Biya à prendre des mesures pour répondre au mouvement de désobéissance civile, notamment les fameuses « villes mortes » et les émeutes qui ont secoué le pays au début des années 90. Dans le but de calmer les tensions et de favoriser une transition vers un système politique plus ouvert, Paul a accéléré la mise en œuvre du système multipartite. Il a pris la décision courageuse d'abolir la législation anti-subversive qui avait été introduite par son prédécesseur, rétablissant ainsi la liberté d'association et permettant l'émergence de médias indépendants. Ces mesures ont marqué un tournant dans l'histoire du pays, ouvrant la voie à une plus grande participation politique et à une société plus ouverte. Le président Paul Biya a fait preuve de leadership en prenant des décisions difficiles pour promouvoir la démocratie et la liberté d'expression, contribuant ainsi à façonner le paysage politique de l'époque et à créer un environnement propice à l'émergence d'une presse indépendante. L'UNC lors de son congrès de 1985, le parti politique changea de nom pour prendre celui de Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC. Dans son parcours de chef d'État jusqu'à présent, le président Paul Biya a été réélu en 1997 avec un pourcentage de voix de 92,6%, puis en 2004 avec 70,9%. En 2008, une révision constitutionnelle a été mise en place, apportant des changements positifs au pays. Des projets de développement et d'infrastructures, notamment dans les domaines des routes et de l'énergie, ont été entrepris. Cependant, il convient de noter qu'en décembre 2007, la Cour constitutionnelle a rendu une décision controversée, permettant au président d'exercer jusqu'à 7 mandats consécutifs. Cette décision a entraîné des débats et des préoccupations quant à la concentration excessive du pouvoir et à la durée prolongée des mandats présidentiels. En 2018, le président Paul Biya est réélu pour un 8e mandat, lors d'un scrutin marqué par l'insécurité provoquée par les mouvements séparatistes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ainsi que par des accusations de fraude électorale par l'opposition avec 71,28%. De nos jours, son Excellence Paul Biya est le président le plus ancien d'Afrique et du monde. Malgré son âge avancé, il continue de diriger avec force et détermination. Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue français Emmanuel Macron en 2022, il a laissé entendre la possibilité d'une réélection en 2025. Question, espérez-vous briguer un nouveau mandat en 2025 ou souhaitez-vous qu'une nouvelle génération représente le RDPC à la prochaine présidentielle? Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informé sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. Cette déclaration a suscité des réactions et des spéculations quant à l'avenir politique du Cameroun. Certains se demandent si le président Paul Biya sera encore en mesure de maintenir sa position de leader pendant encore de nombreuses années, tandis que d'autres expriment des préoccupations quant à la nécessité d'une transition démocratique et d'un renouvellement du leadership. Quoi qu'il en soit, l'avenir politique du Cameroun reste incertain et il sera intéressant de suivre les développements à venir, en particulier en ce qui concerne les élections de 2025. Le président Paul Biya est l'auteur de 3 œuvres littéraires, pour le libéralisme communautaire publié en 1987, Paul Biya sorti en 2006 et enfin Paul Biya, l'appel du peuple publié en 2009. Tous les jeunes nés entre 1982 et 90 partageaient tous une même passion commune dans leur tendre jeunesse, devenir un Paul Biya. Merci de m'avoir suivi. Si vous aimez mes récits, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire en commentaire l'histoire dont vous souhaitez qu'on aborde la prochaine fois. C'était la conteuse, bisous.